Aujourd'hui, nous sommes mercredi 8 avril 2020. Bonjour mes chers élèves. Vous avez déjà vu dans des séances précédentes que le verbe peut être du premier groupe ou de deuxième groupe ou de troisième groupe. Maintenant, on va présenter une nouvelle leçon sous-titre « Respecter l'accord du sujet et du verbe au temps simple ». Observons bien les exemples. L'exemple A. Lina ramasse ses affaires. Lina et Paul ramassent leurs affaires. L'exemple B. Le peintre blanchissait les murs. Les peintres blanchissaient les murs. L'exemple C. Pourras-tu fermer la porte? Pourrez-vous fermer la porte? Observez bien les exemples A, B, C, mes enfants. Que remarquez-vous? On remarque que le sujet et le verbe changent dans chaque phrase. À quel temps est conjugué le verbe dans le premier exemple? Il est conjugué au présent de l'indicatif. Quelle est la nature du sujet? Bien sûr, le sujet est un nom propre. Dans le deuxième exemple, le verbe est conjugué à quel temps, les enfants? À l'imparfait. La nature ici du sujet est un groupe nominal. Dans le troisième exemple, le verbe est conjugué à quel temps, les enfants? Bien sûr, au futur simple. La nature du sujet ici est un pronom personnel. Qui a fait l'action dans les trois exemples? Bien sûr, c'est le sujet. Comment je peux le trouver, les enfants? Alors, les élèves, j'attends les réponses. Oui, on pose la question avec qui est ce qui lorsqu'il s'agit d'une personne. Si on remplace Lina par Lina et Paul, qu'est-ce qu'on peut dire? Lina et Paul ramassent leurs affaires. Qu'est-ce qu'on a ici, les enfants? Le sujet est au pluriel. Je pose la question ici. Qui ramasse leurs affaires? La réponse, ce sont Lina et Paul qui ramassent leurs affaires. Que constatez-vous, les enfants? On constate qu'il y a l'accord en nombre entre le verbe et le sujet. Prenons maintenant l'exemple 3. Pourras-tu fermer la porte? Qu'est-ce que je fais ici? Bien sûr, je pose la question. Qui pourra fermer la porte? C'est toi qui pourras fermer la porte. Que constatez-vous ici, les enfants? On constate que le sujet se place avant le verbe dans la phrase affirmative, exemple numéro 1 et 2, ou après le verbe dans la phrase interrogative, exemple numéro 3. Aussi, le verbe s'accorde en nombre avec le sujet. Alors, ce que vous devrez retenir bien que le verbe s'accorde en nombre avec le sujet au temps simple, comme le présent, futur et l'imparfait. Le sujet peut placer avant ou après le verbe. Et aussi, le sujet peut être un nom propre, un groupe nominal ou pronom personnel. Prenons maintenant, je m'exerce à la maison, l'exercice numéro 1, page 157 du manuel. N'oubliez pas de faire l'exercice avec le crayon, les élèves. Merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.